Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 et vos réactions toujours au 01 80 20 39 21. Bon, évidemment, passer de Patrick Hernandez à Louis de Ragnel, il n'y a qu'un pas. C'est un choix. Vers la chute. C'est un choix audacieux. Mais c'est la même coupe de cheveux, à peu près. Mais, il est très. La bienveillance de Monsieur Boubou. Non, je trouve qu'il a pris la confiance. Mais non. Il a pris la Mais confiance. Louis est un ami, je l'aime beaucoup. Et je n'entends pas Monsieur Tessier. Mais il travaille. Ça bosse. Mais Monsieur je Tessier. vous écoute attentivement. Il prépare une Attention, fiche sur la cire d'abeille, parce qu'on va parler de cire Non, mais d'abeille, parce qu'il Pascal, je crois. prépare, Monsieur Tessier, le grand débrief. Je vous espionne. Le grand débrief qui a lieu tous les jours vers 12h46. Ah oui, c'est Exactement. bien ça. Bien évidemment. Et puis il prépare son week-end. D'ailleurs, vous nous parlez plus de votre week-end, monsieur. Non, il se passe plus monsieur. rien. rien Plus à aucun dire. rendez-vous galant, Il plus n'y a rien. rien. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end, par exemple? Ah bah ce week-end j'ai une crémaillère d'un ami. Ah oui, on va. Je pense que je vais rencontrer des gens ce week-end. Une crémaillère d'un ami. Bah, déjà, c'est bien. Mais c'est où? C'est chez qui? Ah c'est à Versailles. Ah ouais, c'est pas mal. Belle hauteur sous plafond. Oui. Donc là, parce qu'il a des appartements sous plafond. Vous savez, parce qu'il y a des gens, ce qu'on disait hier, il dit j'ai pris un appartement sous plafond. Donc oui, effectivement, il est rare qu'un appartement soit en plein air. Ça s'appelle une terrasse à ce moment-là. Bon. Et alors, vous êtes combien dans votre crémaillère? Oh, on va être une petite dizaine. Mais oui, non, mais je pense que ça va permettre des rencontres. Oui. Une petite dizaine, mais c'est un petit appartement alors. Oui, bah de toute façon j'ai que des amis qui ont des petits appartements. Des placards. Et dites-moi, mais à Versailles, vous êtes speaker également du stade du club de football? Oui, mais j'aimerais pas trop qu'on s'étende là-dessus, voilà, contractuellement parlant. Parce que vous ne faites pas ça de manière bénévole. Non, mais bon, allez, Louis de Ragnel est avec Vous vous. avez Entre les lignes. Ah oui, un petit billet. Il prend un petit billet dans la poche. un petit billet. Bon, non, mais c'est bien, vous à Versailles en plus, vous allez frayer dans un territoire que vous connaissez pas forcément. Donc Oui, non, bien. c'est très sympa, franchement. Voilà. D'un autre côté, les matchs sont à Jean-Bouin. Hein. Il va pas à Versailles. C'est une escroquerie. Ah bon. Bon, Louis de Ragnel, pourquoi vous êtes là, Louis? Parce que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est dans la Constitution. C'est la cérémonie dite du scellement. Elle a lieu à l'heure du déjeuner place Vendôme. Il y aura un discours d'Emmanuel Macron également. On a l'impression effectivement que le président aime bien commémorer, aime bien ce type de cérémonie où il est peut-être plus à l'aise que dans d'autres sujets d'actualité. Ah oui, il y a quelques jours, on l'avait déjà vu, Emmanuel Macron, pour la cérémonie d'hommage à Robert Badinter, et puis là, un peu bis repetita au même endroit. Mais cette fois, il y a un objet que je trouve intéressant. Alors, faut le décrire un peu à nos auditeurs. C'est cet imposant sceau de la République qui est installé pour la première fois en public au milieu de la place Vendôme. Et donc, on va assister à la cérémonie du scellement du sceau. Et donc, on va voir le garde des Sceaux faire 10 tours de la presse pour apposer le sceau de la République sur la loi constitutionnelle. Il y a Jacques Vendroux qui vient d'arriver, je ne sais pas pourquoi. Je Jacques vois, Vendroux, vous êtes tout le monde. dissipé. Jacques Le Vendroux. sceau vous intéresse moins que Jacques Vendroux. J'allais vous parler de cire d'abeille, j'allais vous parler de Junon. Mais je salue Jacques Vendroux et je vous laisse terminer. Donc parlez-moi de la cire d'abeille et parlez-moi de Junon. Et que donc, Junon vient-elle faire là-dedans? Eh bien parce que on va apposer le sceau de la République côté pile. Il y a donc une effigie de Junon. Et qui est Junon? Eh bien c'est l'épouse de Jupiter. Tout un symbole, non? C'est qui Jupiter? C'est le dieu. C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, c'est la reine des dieux et du ciel, et elle incarne le symbole du mariage et de la fécondité. Et donc, c'est ce sceau qui va être apposé donc tout à l'heure à partir de 12h40. Et donc, on va voir le garde des Sceaux, comme je vous le disais, mais vous m'écoutiez pas. Pas du tout. Faire 10 tours de la presse. Pas du tout. Et c'est un défi Ragnel technique. pour Attendez, je termine exposer sur le simplement. sceau 13. Mais non, 13 sur 20 pour Ragnel. Mais c'est intéressant. Bon, ça veut dire que c'était pas clair. Alors, Si, c'est que c'est pas vraiment bien. facile d'apposer un sceau. Oui. Et donc Éric Dupond-Moretti a fait des répétitions hier pour pas se louper, parce qu'il y a 2 défis. Si vous tournez trop fort, vous écrasez le seau, ça le fait éclater. Et donc, il faut refaire une cérémonie de scellement du seau. Et si c'est pas assez fort, le seau est mou. Et donc, ça manque de précision dans la gravure.
Ça vous passionne. C'est vraiment intéressant ce que vous me dites, mais quel est J'ai l'impression d'être François On Pignon. apprend là. des choses en même Mais temps. non, mais pas mais du tout. Je trouve un qu'il petit peu. y a des choses importantes. Il y a une ville qui s'appelle Marseille qui est devenue une narcoville et on est en train de parler du sceau de la France. C'est Absolument. intéressant et on sait choisir les thèmes Et d'actualité. d'ailleurs, je suis pas sûr que ça passionne les foules. Pourquoi il suffit de Non, il y a regarder. un effet de Non, mais curiosité. Il y a un La effet de foule curiosité. et la place Vendôme, j'ai Oui. regardé tout à l'heure, n'est pas remplie. Oui, Voilà. mais Donc ça suscite pas il un reste une engouement demi-heure. populaire. attendez, si vous voulez incroyable. aller place Vendôme, là il est 12h10. Si vous partez d'ici, vous arriverez demain matin avec Anne Hidalgo. Ah hein. oui. Ça, je vous dis, c'est quand même très compliqué Faut de venir en circuler. cours- sauf si Déjà, vous y allez c'était en course à difficile pied. de circuler dans Paris, mais maintenant, avec les jeux qui approchent, ça devient impossible, Infernal. disons-le. Bon, Dites-le. le discours d'Emmanuel Macron, il aura lieu tout à l'heure. On sait sur quoi il Il portera. s'exprimera à 12h10. En fait, c'est une forme de session de rattrapage. C'est ce que disait Maïa Trémollet tout à l'heure dans le journal. Emmanuel Macron, constitutionnellement, ne pouvait pas assister lundi dernier au congrès à Versailles. Donc, immense frustration. Il n'est pas là, il n'est pas sur les images. Et donc, il ne sera pas dans les archives. Et là, c'est un moyen aussi d'exister et donc de montrer sa patte, puisque voilà, c'est lui qui représentera l'État au moment du scellement du sceau. Bon, 12h11, on va marquer une pause. Jacques Vendroux, tu vas bien? Pourquoi vous êtes venu nous dire Je vais vous bonjour? embrasser. Mais écoutez, c'est gentil. Tout, affectueusement. Bonjour Jacques. C'est gentil. Comment ça va, les amis? Ça va. C'est gentil. Je À vais tout de vous suite. embrasser tout À tout de bêtement. suite. Belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Pascal Pro et vous, la suite dans un instant de 11h à 13h et vous réagissez à ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.